Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une recette de pâtisserie végétalienne. C'est la toute première sur ma chaîne. Si j'en avais pas fait avant, c'est tout simplement parce que je suis pas une très grande fan de gâteaux et tout ça. Mais je trouvais ça quand même sympa de vous montrer qu'on peut faire des petits desserts véganes super simples à réaliser, même si vous êtes comme moi, c'est-à-dire pas très expérimenté. Donc pour la pâte de cette tarte au chocolat, j'ai utilisé 120 g de margarine, 240 g de farine, 50 g de sucre raffiné, 5 centilitres d'eau à ajuster en fonction de la texture de votre pâte, voilà, c'est plus ou moins 5 centilitres, et une demi-cuillère à café de levure chimique. J'ai versé tous les ingrédients dans mon robot jusqu'à ce que ça forme une boule non collante. Il ne faut pas hésiter à ajouter donc un petit peu de farine ou un petit peu d'eau pour obtenir la bonne texture. Alors d'habitude j'aime bien utiliser des pâtes déjà toutes prêtes, mais bon là quand même j'ai joué le jeu et je l'ai faite moi-même et je me suis tout simplement inspirée de recettes de pâtes à tarte classiques et c'était pas si dur que ça, même pas du tout, le résultat était vraiment top et moi j'étais hyper fière. J'ai donc étalé du bout des doigts mon appareil dans un moule à tarte de 30,5 cm de diamètre que j'ai recouvert de papier sulfurisé et j'ai bien fait remonter la pâte sur les bords. Il faut essayer aussi d'avoir la surface la plus lisse possible et que tout soit de la même épaisseur partout. J'ai égalisé les bords à l'aide d'un couteau et j'aurais dû faire remonter la croûte un petit peu plus haut en fait. Et puis j'ai piqué mon fond de tarte avec une fourchette. Ensuite je recouvre le tout d'une feuille de papier sulfurisé et j'ai mis des haricots par-dessus pour ne pas que la pâte lève trop pendant la cuisson. Par contre après vos haricots ils ne serviront plus qu'à ça, ne les utilisez pas pour faire autre chose. J'enfourne le tout ensuite à 180 degrés pendant 20 minutes et bien sûr si vous avez préchauffé votre four c'est mieux. Pour la ganache, c'est très simple, on a besoin de tofu soyeux, on en trouve en magasin bio, mais j'en ai aussi trouvé à Carrefour rayon frais avec les steaks végétaux, donc c'était une bonne surprise. On a aussi besoin de chocolat pâtissier, j'en ai pris à 52% de cacao, comme ça c'est déjà un petit peu sucré. Et j'y ai pensé après coup, mais un peu de nocciolata en plus pour le bon goût de noisette, ça aurait été vraiment top. Ensuite on mélange le tout au fouet, au batteur, au robot pâtissier ou même au blender jusqu'à ce qu'on obtienne une texture bien lisse et ferme. Entre temps j'ai sorti la pâte du four et j'ai laissé un petit peu refroidir, sinon lorsqu'on met la ganache dessus ça va la faire fondre et j'ai étalé avec une spatule et honnêtement pour avoir un joli résultat je pense qu'il faut quand même s'entraîner un tout petit peu. Je laisse ensuite reposer le tout minimum 2 heures au frigo pour que la ganache durcisse un peu. Pour accompagner ma petite part de tarte, j'ai fait une sorte de crème anglaise. Alors j'ai fait goûter autour de moi, on m'a dit que c'était bon, il n'y a pas de souci, mais que ça n'avait rien à voir avec la vraie crème anglaise, donc comme ça au moins vous êtes prévenus. J'ai utilisé une crème dessert soja sun à la vanille et un petit peu de lait végétal. J'ai mélangé le tout et voilà, c'est presque trop simple, mais ça allait très bien avec cette tarte. Pour relever le tout, j'ai ajouté un peu de piment, mais ça vous n'êtes pas obligé de le faire. La prochaine fois je le ferai avec des pistaches, je pense que le contraste vert-chocolat peut faire vraiment sympa. Vu qu'il me restait un petit peu de pâte et de ganache, j'ai aussi fait des mini tartelettes, donc vous voyez on peut vraiment faire toutes les tailles et toutes les formes que l'on veut. En tout cas j'espère que cette recette vous a plu. Si vous la faites, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!